make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, je vous propose de nous octroyer une petite pause gourmande et ça tombe bien, j'ai tout le nécessaire qu'il nous faut pour passer un agréable moment tout en gourmandise. Que ce soit lors de nos après-midi créatives entre scrap copines, de ces discussions dans le salon où l'on passe notre temps à refaire le monde, ou encore lors d'une petite pause dans le jardin, le gobelet café nous accompagne très souvent sans pour autant que l'on lui prête particulièrement attention. À l'intérieur de ce joli coffret se trouvent 2 compartiments qui leur sont tout spécialement réservés et vous trouverez absolument tout le nécessaire pour un véritable moment gourmand. En effet, chaque gobelet contient un sachet de sucre, un autre de café, mais également un sachet de thé, Kusmi pour les amatrices, ainsi qu'une petite douceur chocolatée, signée bien évidemment Chef de Bruges. Que ce soit lorsque nous recevrons des invités à la maison ou à apporter comme petit cadeau lorsque nous sommes conviés à un repas chez des amis ou de la famille, voilà ce que j'appelle l'art de bien recevoir à la française. Je trouve que c'est également un joli projet à réaliser à l'occasion des fêtes de fin d'année, avec cette fois-ci du chocolat chaud à l'intérieur, pourquoi pas des petites guimauves, et à consommer devant la cheminée. Je trouve que ça pourrait faire un petit présent juste merveilleux à partager avec nos proches. Vous allez le voir, les gobelets qui se trouvent à l'intérieur sont propres au contact alimentaire, peuvent accueillir donc pourquoi pas par exemple des bonbons à l'occasion d'un anniversaire, mais peuvent sans aucun problème contenir des liquides chauds avec justement tout ce que nous avons préparé à l'intérieur, notre sucre, notre café ou notre thé. Il ne vous restera plus qu'à les disposer sur la table, faire chauffer l'eau et pouvoir servir vos invités tout en classe et en élégance. Notre projet se présente en 2 parties puisque nous retrouvons sur l'extérieur notre panier et à l'intérieur nous retrouvons les 2 compartiments qui accueilleront nos 2 gobelets. Voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près et notamment vu sur l'avant. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons donc nos 2 compartiments avec un gobelet sur la gauche et l'autre sur la droite qui ont également été décorés. Vous voyez que ça change complètement des gobelets en carton que nous avons l'habitude de voir. Et nous retrouvons sur l'avant, comme de tous les côtés, toute une jolie décoration. Tout d'abord, nous retrouvons notre superbe papier à motifs qui, vous savez, me plaît tellement, notre collection encre animée avec ses motifs aquarelles et tous ces reflets en couleur métallisée dorée, qui a été apposé sur l'avant, sur tous les côtés, mais également sur le haut au niveau de l'anse de notre petit panier. Au niveau de notre séparateur central, nous retrouvons 2 très jolis tags avec notre fausse couture tout autour, l'un en couleur magenta en folie que j'ai embossé à froid avec notre classeur d'embossage à pois. Ici, nous retrouvons notre tamponnage de fleurs qui fait partie du même set de tampons que toutes les fleurs qui se trouvent ici sur le haut. Vous allez le voir par la suite. Nous retrouvons également le petit message « La vie est belle avec des amis comme vous ». Ici, nous retrouvons notre nœud dans la couleur pierre rose polie. Et enfin, pour terminer le tout, nos 2 papillons en couleur métallisée dorée, coordonnés à notre papier, mais également nos joyaux à facettes dans la même couleur, pierre rose polie. Nous retrouvons également l'anse de notre petit panier que nous pouvons, vous le voyez, utiliser pour soulever l'ensemble sans aucun problème. Et justement, toute la beauté de notre projet se trouve tout particulièrement ici, à ce niveau-là, avec toute sa décoration florale, 2 sortes de fleurs, petites et moyennes, dans nos 2 couleurs, que nous avons bien évidemment coordonnées. Nous retrouvons également par-ci et là, entre chacune de nos fleurs, du feuillage en couleur métallisée dorée, des joyaux toujours dorés au niveau de chacune de nos fleurs, et enfin 2 jolis papillons, cette fois-ci en couleur magenta en folie, réalisés avec du papier vélin, puis pailletés à l'aide de notre pinceau à paillettes. Vous allez le voir, la petite astuce pour pouvoir les réaliser par la suite.
Et enfin, à gauche et à droite de notre petit panier, nous retrouvons à nouveau notre joli ruban puisque j'ai réalisé un nœud au niveau de l'extrémité de notre anse, tant sur la droite que sur la gauche. Et enfin, le plus important se trouve à l'intérieur, au niveau de nos deux compartiments qui sont séparés par un séparateur central et de chaque côté a été apposé nos deux gobelets en carton que j'ai également décorés, vous allez le voir. Voici donc nos deux gobelets qui ont été séparés de leur socle, vous le voyez désormais vide avec, vous le voyez, notre séparateur central à l'intérieur et nous retrouvons donc nos deux gobelets qui ont été décorés aux couleurs de notre projet. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ici la petite ouverture pour pouvoir consommer toutes nos boissons chaudes sans avoir besoin d'ôter tout le couvercle pour éviter de nous brûler. Et à l'intérieur de ces deux gobelets, vous allez voir que nous y retrouvons tout le nécessaire pour passer un agréable moment gourmand. Lorsque je retire en effet le couvercle de notre gobelet, voici ce que nous retrouvons à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons plusieurs petites choses. Tout d'abord, un sachet de sucre, mais également un sachet de café. Nous y retrouvons également un sachet de thé, Kousmiti pour les amatrices de thé, et enfin, pour les amatrices de gourmandise, de chocolat, nous y retrouvons une petite douceur chocolatée de la marque Jeff de Bruges, et nous retrouvons exactement la même chose dans nos deux gobelets. Il me suffit ensuite de reclipser les deux couvercles sur mes gobelets et de réinstaller le tout à l'intérieur des deux compartiments de mon petit panier, hop, d'un côté et de l'autre pour obtenir, vous le voyez, ce joli ensemble. Donc si ce joli ensemble gourmand, le panier et ces deux gobelets à l'intérieur vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé dans deux couleurs, la couleur magenta en folie et la couleur pierre rose poli. Aujourd'hui, comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur juste jade, un vert juste magnifique que j'aime tout particulièrement utiliser dans mes projets. Tout d'abord, pour réaliser le socle, la base de notre panier, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 20 cm par 28 cm. Pour réaliser le séparateur intérieur et réaliser nos deux compartiments, vous allez avoir besoin d'une grande bande qui mesure 7,9 cm par 30,4 cm. Et enfin, pour terminer avec notre papier uni, vous allez avoir besoin cette fois-ci d'une grande bande pour réaliser l'anse de notre panier et qui doit mesurer 4 cm par 30,5 cm. Comme d'habitude, vous allez avoir besoin de papier à motif pour décorer et faire toute la beauté de nos projets. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre collection de papier qui se nomme Encre animée. Et pour mon précédent projet, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, cette superbe feuille de papier avec ses motifs aquarelles dans des teintes rosées et tous ces reflets métallisés dorés. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de papier et nous allons utiliser celle-ci dans des teintes juste jade et macaron à la menthe avec encore une fois tous ces reflets en couleur métallisée dorée. Et vous le voyez à quel point ce papier est juste magnifique et fait à lui seul toute la beauté de nos projets. Pour décorer notre panier, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, pour décorer le séparateur intérieur, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 7,4 cm par 12,7 cm. Pour décorer notre petit panier à l'extérieur, donc la base, le socle, et notamment pour le côté gauche et droit, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier qui mesurent 5,5 cm par 7,5 cm. Toujours pour décorer le socle, mais cette fois-ci à l'avant et à l'arrière, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 5,5 cm
par 15,5 cm. Et enfin, pour décorer l'anse de notre panier, vous allez avoir besoin d'une grande bande qui mesure cette fois-ci 3,5 cm par 30 cm. Tout d'abord, première étape, comme d'habitude, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Et tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre plus grand morceau qui mesure 20 cm par 28 cm. Tout d'abord, dans la longueur de notre papier, dans les 28 cm, nous allons réaliser 2 plis. Tout d'abord, un premier pli à 6 cm. Et enfin, un second pli cette fois-ci à 22 cm. Je vais cette fois-ci retourner mon papier dans la hauteur et nous allons à nouveau réaliser 2 plis. Un premier pli à 6 cm et un second à 14 cm. Afin d'avoir dans la longueur 2 plis, un à 6 cm et 22 cm et dans la hauteur 6 cm et 14 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre notre bande, toujours en papier uni, qui mesure 7,9 par 30,4 cm et qui va nous servir de séparateur à l'intérieur de notre panier. Et dans la longueur des 30,4 cm, nous allons réaliser 3 plis. Tout d'abord, un pli à droite et à gauche de notre papier à 2 cm de chaque bord. Et enfin, un troisième pli cette fois-ci, parfaitement au niveau du centre, à 15,2 cm. Afin d'avoir 3 plis dans la longueur de notre bande, un pli à 2 cm de chaque bord, à gauche et à droite, et un au niveau du centre à 15,2 cm. Nous en avons cette fois-ci terminé avec nos marques de plis. Je vais les faire correctement cette fois-ci à l'aide de mon plioir. Une fois nos plis correctement marqués, nous allons devoir cette fois-ci garder notre plus grand morceau qui mesure 20 par 28 cm et nous allons devoir couper à certains endroits pour pouvoir ensuite former la base de notre panier. Vous allez donc placer votre morceau de papier tout en longueur devant vous et je vais couper sur mes 2 marques de plis faites à 6 cm et 22 cm, mais uniquement en haut et en bas. Je ne vais pas couper dans la partie centrale, je m'arrête donc lorsque je rencontre ma marque de plis à l'horizontale. Et j'ouvre donc au niveau de mes 4 plis dans mes 4 coins de mon morceau de papier pour pouvoir ensuite obtenir mes 4 carrés de collage. Afin d'obtenir ceci, vous le voyez, j'ai coupé dans mes 4 coins uniquement jusqu'à ma marque de pli qui a été réalisée dans l'autre sens et nous obtenons ainsi nos 4 carrés qui vont nous permettre de coller et former notre petit panier. Et justement, cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir ajouter notre colle et former le socle de notre panier. Je vais donc rabattre mes 4 carrés sur l'intérieur, ajouter de la colle et relever mes 4 parties d'un côté et de l'autre pour pouvoir, vous le voyez, ensuite obtenir le socle de notre panier. Une fois mes 4 carrés collés, voici ce que nous obtenons. Nous avons donc la base, le socle de notre panier qui est créé. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos morceaux de papier à motif, notamment nos 2 morceaux qui mesurent 5,5 par 15,5 cm et nos 2 autres morceaux qui mesurent 5,5 par 7,5 cm et nous allons pouvoir les coller tout autour de notre socle, les plus grands morceaux ici à l'avant et à l'arrière et les plus petits à gauche et à droite pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ce magnifique rendu. Tous mes morceaux de papier à motif collés sur notre socle, voici ce que nous obtenons de tous les côtés. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons mettre notre socle de côté et nous allons reprendre notre bande de papier qui mesure 7,9 par 30,4 cm et que nous avons plié des 2 côtés à 2 cm, mais également au niveau du centre.
Et la première étape, nous allons reprendre nos deux morceaux de papier à motif qui mesurent eux 7,4 par 12,7 cm et nous allons les coller d'un côté et de l'autre, à gauche et à droite. Une fois nos deux morceaux de papier à motif collés, nous allons devoir coller nos deux parties ensemble sur l'intérieur. Je vais donc retourner ma bande de papier. Je vais ajouter de la colle d'un côté, excepté mon petit onglet de 2 cm, donc uniquement coller mes deux parties centrales et je vais replier pour pouvoir obtenir ensuite notre socle et nous viendrons simplement replier nos deux onglets sur l'extérieur d'un côté et de l'autre pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et nous obtenons ainsi notre séparateur avec les deux onglets que l'on viendra coller à l'intérieur de notre socle parfaitement au niveau du centre pour obtenir ceci. Avant cela, nous allons réaliser une ouverture ici au niveau du centre et notamment au niveau du haut de notre séparateur pour apporter un côté plus joli mais également pour nous permettre d'y accrocher nos deux tags comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Pour réaliser cette ouverture, nous allons utiliser notre perforatrice 2 ovales avec, comme son nom l'indique, 2 ovales, un ovale plus petit au bord lisse et un ovale plus grand au bord festonné pour nous permettre de réaliser une jolie étiquette. Pour notre projet du jour, nous allons uniquement nous servir de cette perforation festonnée que je vais réaliser en haut de mon séparateur, parfaitement au niveau du centre. Et puisqu'il y a plusieurs épaisseurs, donc 2 épaisseurs au niveau de mon papier cartonné, 2 épaisseurs au niveau de mon papier à motif, il va simplement me falloir appuyer un tout petit peu plus fort. Il vaut mieux donc dans ce cas-là nous lever pour exercer une pression beaucoup plus forte sur notre perforatrice et pouvoir ainsi obtenir notre perforation malgré l'épaisseur de notre papier. Je vais donc réaliser ma perforation ici en haut de mon séparateur. J'ai mes deux petits onglets de 2 cm sur le bas. Et l'avantage, comme vous pouvez le voir, c'est que notre papier à motif mesure exactement la même taille que notre perforatrice. Je vais donc pouvoir m'aligner et d'un côté et de l'autre pour être sûr d'être centré dans la largeur. Et attention, comme vous pouvez le voir, nos deux ovales sont relativement rapprochés. Il va donc falloir que je fasse attention de ne pas perforer mon ovale au bord lisse dans mon papier. Je vais donc me placer juste au bord sur le haut pour éviter ma perforation de mon deuxième ovale. Vous le voyez, d'obtenir ceci, nous obtenons notre ovale festonné qui a été découpé dans notre séparateur, notamment au niveau du haut, et qui nous permettra ainsi d'obtenir une poignée, mais également de pouvoir y accrocher nos deux jolis tags sur l'extérieur. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais donc ajouter de la colle sur mes deux onglets de 2 cm ici sur le bas et coller ces deux onglets à l'intérieur de notre socle à plat et je vais faire attention de positionner mon séparateur au niveau du centre pour avoir la même largeur à gauche et à droite et pouvoir ajouter nos deux gobelets ensuite à l'intérieur. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de l'anse qui va prendre place ici par-dessus ce séparateur. Pour cela, nous allons reprendre nos deux bandes de papier, notre bande unie qui mesure 4 par 30,5 cm et notre bande de papier à motif qui elle mesure 3,5 par 30 cm et nous allons coller notre papier à motif parfaitement au niveau du centre par-dessus pour obtenir, vous le voyez, cette jolie bande décorée que l'on pourra installer sur notre panier. Une fois notre bande prête, nous allons cette fois-ci lui donner une forme courbée, arrondie à l'aide de notre plioir pour éviter de casser notre papier lorsque nous l'installerons sur notre panier. Pour cela, je vais simplement glisser à l'arrière la tranche de mon plioir sous mon papier d'un côté et de l'autre et vous le voyez que notre papier prend naturellement cette forme courbée. Notre papier est donc désormais prêt, nous allons pouvoir reprendre notre socle et nous allons l'installer pour obtenir la base, le socle final de notre petit panier avant de passer à la décoration. Pour pouvoir installer
solidement cette bande de papier par-dessus, nous allons l'accrocher, l'attacher à l'aide d'une agrafeuse, tout ce qu'il y a de plus normal, sur l'extérieur, en laissant dépasser, vous le voyez, d'à peu près 1 cm à gauche et à droite. Et nous viendrons recouvrir ces deux agrafes pas très jolies avec nos deux jolis nœuds sur l'extérieur. Et vous allez ainsi voir que notre panier va être relativement solide et va pouvoir être transporté sans aucun problème par cette anse. Pour cela, je vais donc avoir besoin d'une agrafeuse, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vais commencer par agrafer un premier côté de mon anse en faisant attention d'être placé au niveau du centre dans la largeur, avoir la même largeur à gauche et à droite. Et je laisse 1 cm au niveau de l'extrémité de mon anse et je viens agrafer d'un côté et de l'autre. Vous le voyez, d'obtenir ceci et nous avons quelque chose de parfaitement solide et je fais la même chose de l'autre côté. Mon bandeau agrafé d'un côté et de l'autre, voici ce que nous obtenons et vous le voyez que nous avons désormais la forme finale de notre petit panier avec nos deux espaces à l'intérieur. Et vous le voyez que grâce à ces deux agrafes d'un côté et de l'autre, nous avons quelque chose de bien solide et ni vu ni connu, vous allez voir par la suite que nous allons recouvrir ces deux agrafes pas très jolies grâce à notre joli nœud. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à la décoration de notre petit panier. Pour cela, nous allons commencer par réaliser les deux jolis tags qui vont prendre place ici à l'avant au niveau du centre, ainsi que notre petit message que l'on accrochera après notre séparateur central. Nous allons donc avoir besoin de nos poinçons qui se nomment étiquettes pour tous les goûts. Et comme son nom l'indique, nous retrouvons à l'intérieur des étiquettes pour tous les goûts des tags de différentes tailles, mais également deux collections de tags avec une forme différente sur le haut. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons 4 tailles de tags allant du plus petit au plus grand, avec une jolie décoration sur le haut, mais également tout autour, puisque nous retrouvons une fausse couture tout autour de chacun de nos tags. Et le petit plus, comme toujours chez Stampin' Up, tout est pensé. Nous retrouvons nos petits œillets, donc tant pour notre première forme que pour notre seconde, que l'on va pouvoir positionner au niveau de notre ouverture pour obtenir un tag encore plus joli. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre collection de tags juste ici, à la forme traditionnelle, et nous allons avoir besoin de notre plus grand tag ainsi que nos petits œillets pour faire notre petite finition et avoir un tag encore plus joli. Et pour décorer notre petit panier, nous allons réaliser 2 tags dans 2 couleurs différentes. Je vais en réaliser un dans du papier en couleur blanc que l'on verra décorer avec nos tamponnages par la suite, et un second dans du papier en couleur juste jade, la même couleur que notre projet de base, que nous viendrons également décorer, mais cette fois-ci avec un classeur d'embossage. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise mes 2 tags, mais également mon petit œillet dans ma couleur juste jade. Je vous retrouve juste après pour les décorer. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons nos 2 tags avec notre fausse couture tout autour, notre petit œillet pour pouvoir y passer notre ruban. Nous avons également la même chose ici en couleur juste jade et notre petit œillet que l'on va pouvoir, vous le voyez, positionner par la suite ici en haut pour obtenir un tag encore plus joli. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons leur rajouter une petite décoration supplémentaire et nous allons commencer par décorer notre version en couleur juste jade. Pour cela, nous allons utiliser notre plioir à gaufrage qui est vendu, vous le voyez, par lot de 2, puisque nous retrouvons à l'intérieur un plioir à gaufrage damier et un autre à pois. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre classeur d'embossage à pois. Je vais donc le positionner à l'intérieur et le passer de cette manière à l'intérieur de ma machine de découpe pour pouvoir obtenir ce joli motif sur notre papier. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois passé dans la machine de découpe et embossé, voici le joli motif que nous obtenons sur notre tag.
Nous allons cette fois-ci le mettre de côté et reprendre notre second tag en couleur blanc et nous allons également le décorer. Pour cela, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme 1000 merci fleuris et qui va nous servir pour toute la décoration de notre projet. Nous retrouvons sur ce set de tampons plusieurs tamponnages images dans un style floral puisque nous retrouvons de superbes fleurs. Ici, 3 fleurs avec leur feuillage, un tamponnage assez grand que nous allons justement utiliser pour décorer notre tag. Nous retrouvons toute une rangée de plus petites fleurs juste ici pour réaliser par exemple de jolies bordures. Ici, nous retrouvons du feuillage et nos fleurs moyennes et plus petites que nous allons justement utiliser pour réaliser toute la décoration au niveau de l'anse de notre projet. Et nous retrouvons plusieurs petits messages, un grand merci de nous tous, petite carte, immense gratitude, 1000 raisons de dire merci, comme vous pouvez le voir à chaque fois avec une superbe calligraphie, et enfin, la vie est belle avec des amis comme vous, le message que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Tout d'abord, première étape, je vais reprendre mon tag en couleur blanc et je vais réaliser mon tamponnage de fleurs juste ici, dans la même couleur que notre projet de base, à savoir en couleur juste jade. Et nous viendrons réutiliser notre set de tampons par la suite, notamment pour notre petit message, mais également pour toute notre décoration de fleurs. Vous le voyez, d'obtenir ce joli tamponnage tout en finesse sur notre tag. Nous allons cette fois-ci reprendre notre tag en couleur juste jade que nous avons embossé tout à l'heure et nous allons les coller ensemble en billet. Je vais le coller de manière à ce que mes 2 trous sur le haut soient alignés pour pouvoir ensuite passer notre ruban. Et je vais également reprendre notre petit œillet en couleur juste jade et je vais le coller ici sur le haut au niveau de mon tag en couleur blanc pour le faire ressortir. Une fois le tout assemblé, voici le joli ensemble de tags que nous obtenons. Nous viendrons par la suite lui ajouter notre petit message, notre jolie étiquette ici sur la droite. Nous allons cette fois-ci reprendre notre projet et nous allons avoir besoin de notre joli ruban pour assembler le tout et le positionner ici sur l'avant de notre coffret. Pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban à tissage léger en couleur pierre rose poli, aujourd'hui pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser le même ruban, toujours à tissage léger, mais cette fois-ci en couleur soyeuse succulente, une couleur qui fait également partie de notre collection de papier à motifs. Et pour cela, je vais tout simplement en couper un morceau, le passer à l'intérieur du trou prévu à cet effet en haut de nos tags, et je vais accrocher le tout ici sur l'avant en passant mon ruban à l'intérieur de notre étiquette festonnée. Voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de notre petit panier et je vais simplement ajouter un mini point de colle à l'arrière de mes tags de manière à les coller à mon panier, à mon socle de panier afin qu'il ne bouge plus et qu'il reste parfaitement en place. Une fois le tout parfaitement positionné, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre le ruban que nous venons d'utiliser, notre ruban à tissage léger en couleur soyeuse succulente. Je vais en couper 2 morceaux, réaliser 2 nœuds et nous viendrons les coller ici sur les 2 côtés de notre petit panier pour un rendu plus joli, mais également pour cacher nos agrafes pas forcément très jolies. Nos 2 nœuds réalisés, je vais simplement la rajouter un mini point de colle au niveau du centre et en positionner un sur la gauche mais également sur la droite de notre panier. D'obtenir, vous le voyez, ceci sur la droite et la gauche de notre petit panier. Vous le voyez, ni vu ni connu, nos agrafes sont désormais parfaitement cachées par ces 2 jolies lignes.
Cette fois-ci, prochaine étape, nous poursuivons la décoration de notre projet et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser toutes nos jolies fleurs et notre feuillage qui vont prendre place sur le haut au niveau de l'anse de notre panier. Pour réaliser toutes ces jolies fleurs, nous allons reprendre notre set de tampons qui se nomme Mille Merci Fleuris que nous venons d'utiliser pour notre grande fleur juste ici et nous allons également avoir besoin de notre perforatrice qui est coordonnée. En effet, ce set de tampons va pouvoir nous permettre de réaliser de superbes fleurs, notamment nos 2 fleurs juste ici, et de les découper facilement et rapidement grâce à notre perforatrice qui, vous le voyez, nous permet également de tamponner et découper en même temps notre feuillage. Pour décorer notre projet, que ce soit l'anse de notre panier mais également nos 2 gobelets à café, nous allons devoir réaliser tout plein de fleurs, que ce soit des grandes ou des petites, puisque nous allons les assembler par 2. Pour une seule fleur, je vais donc devoir tamponner 2 fois la même fleur. Et pour un rendu plus joli, nous allons réaliser toutes ces fleurs dans 2 couleurs différentes. Nous allons bien évidemment réutiliser notre encreur Juste Jade, puisque c'est la couleur de la base de notre projet, et nous allons également y associer notre joli macaron à la menthe, qui fait également partie de notre collection de papier à motifs. Je vais donc réaliser tout plein de fleurs dans mes 2 couleurs, et nous viendrons les découper par la suite à l'aide de notre perforatrice. Pour réaliser nos feuillages, nous allons utiliser une perforatrice différente puisque je ne souhaite pas les tamponner mais seulement les découper dans du papier en couleur métallisée dorée et je souhaite avoir des feuillages un tout petit peu plus grands pour les faire ressortir et apporter du volume en dessous de nos fleurs. Et donc pour pouvoir réaliser mes tamponnages sans avoir à découper mes 4 motifs dans ma perforatrice, je vais réaliser mes tamponnages sur des petites bandes de papier en couleur blanc. Ici, pour ma plus grande fleur, je vais les réaliser sur des bandes de 4,5 cm de largeur et pour mes plus petites fleurs, dans une bande de 3,5 cm de largeur, ce qui va me permettre ainsi de découper uniquement la fleur que je souhaite et non pas les 3 autres motifs en même temps et donc éviter de gâcher du papier. Donc je tamponne toutes mes fleurs de manière à avoir 6 grandes fleurs et 10 petites fleurs, donc je vais tamponner à chaque fois le double puisque nous allons les assembler par 2. Une fois toutes mes fleurs tamponnées, donc ici mes plus grandes et mes plus petites, réalisées dans mes 2 couleurs, afin d'obtenir au final 10 petites fleurs et 6 grandes fleurs, je vais cette fois-ci les découper à l'aide de ma perforatrice coordonnée. En tamponnant assez espacé mes fleurs les unes des autres, on peut sans aucun problème les découper sans avoir à découper tout le reste. Et concernant mes grandes fleurs, que j'ai tamponnées sur une bande qui mesure un tout petit peu plus grand, 4,5 cm, je les ai simplement découpées et tamponnées en billets pour n'avoir à découper que ma fleur qui se trouve sur le haut. Une fois toutes mes fleurs tamponnées et découpées dans mes 2 couleurs, ici mes plus petites fleurs et ici les plus grandes, à chaque fois donc en couleur Juste Jade et en couleur macaron à la menthe, je vais cette fois-ci les coller et les assembler par 2, à chaque fois avec la même couleur, tant dans mes petites que dans mes plus grandes. Et je vais tout simplement ajouter un tout petit peu de colle au niveau du centre et les coller l'une sur l'autre en quinconce pour obtenir, vous allez le voir, cette jolie fleur pour laquelle nous viendrons lui donner un tout petit peu plus de volume par la suite, mais également une décoration au niveau du centre. Je assemble toutes mes fleurs par 2, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois toutes mes fleurs collées et assemblées par 2, voici ce que nous obtenons. Ici, nous avons une grande version en couleur macaron à la menthe et ici Juste Jade, et nous avons ici nos 2 plus petites versions dans nos 2 couleurs. Nous allons cette fois-ci leur donner du volume pour leur donner un aspect encore plus joli.
Pour cela, nous allons avoir besoin de notre tapis en mousse, notre Stampin' Pierce, et nous allons avoir besoin également de notre outil touche à tout, et notamment du côté mastic avec le bouchon laissé dessus, et vous allez voir que ça va nous servir à donner de la forme et du volume à chacune de nos fleurs. Et pour cela, je vais tout simplement placer toutes mes fleurs sur mon tapis en mousse, et je vais tout simplement appuyer au niveau du centre de ma fleur à l'aide de mon outil touche à tout plusieurs fois au niveau du centre, et vous voyez que notre fleur prend naturellement du volume et se courbe de tous les côtés pour avoir un rendu encore plus joli. Et je vais faire exactement la même chose pour chacune de mes fleurs, grandes mais également petites. Nous avons désormais, vous le voyez, très rapidement et facilement toutes nos fleurs qui sont prêtes, toutes mises en volume, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même beaucoup plus joli que notre version précédente où elles étaient complètement à plat. Ici on a vraiment des fleurs absolument magnifiques, mais ce n'est pas tout puisque nous allons leur rajouter encore une fois une petite décoration au niveau du centre. Et pour cela nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos embellissements que l'on va coordonner à notre projet, nos joyaux dorés, et je vais en positionner un au niveau de chacune de mes fleurs. Pour mes plus grandes, un grand joyau doré, et pour mes plus petites, un plus petit également. Donc je ajoute tout ça, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et les positionner sur notre projet. Une fois mes joyaux dorés ajoutés au centre de chacune de mes fleurs, voici ce que nous obtenons, et comme vous pouvez le voir, nos fleurs sont désormais coordonnées à notre projet avec ce côté métallisé doré, tant pour nos plus grandes que pour nos plus petites. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre projet et assembler le tout. J'ai donc repris notre projet et nous allons pouvoir positionner nos fleurs sur l'anse de notre petit panier, sur la gauche mais également sur la droite, et je vais en garder 6 petites pour décorer chacun de nos 2 gobelets par la suite. Concernant mes grandes fleurs, je vais les coller en volume avec mes stampines dimensionnelles, et pour mes plus petites à l'aide de mini points de colle. Toutes nos fleurs collées, positionnées sur l'anse de notre petit panier, voici ce que nous obtenons de tous les côtés. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter à nouveau une petite décoration sur cette anse, et nous allons ajouter le feuillage entre chacune de nos fleurs. Pour réaliser ce feuillage, nous allons avoir besoin de notre perforatrice bordure tige symétrique. Comme son nom l'indique, c'est une perforatrice qui nous permet de faire de jolies bordures dans nos papiers, mais pas que, puisque nous allons aujourd'hui nous en servir pour réaliser tout notre feuillage. Et pour être coordonnés à notre projet et les faire ressortir, nous allons réaliser tout ce feuillage dans du papier métallisé en couleur dorée. Donc je vais perforer plusieurs fois dans mon papier de manière à obtenir 10 feuillages pour décorer l'anse de notre panier, mais également 4 que nous viendrons apposer sur nos 2 gobelets. Voici donc ce que nous obtenons à chaque fois, de jolis feuillages parfaitement symétriques, et nous allons cette fois-ci en coller 5 à gauche et à droite au niveau de l'anse de notre panier entre nos fleurs, et je vais en garder 4 pour décorer nos gobelets par la suite. Et pour les positionner, encore une fois, je vais utiliser mes mini glue dots. Vous le voyez, d'obtenir ceci entre chacune de nos fleurs. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser tous nos papillons qui vont prendre place ici à l'avant, mais également sur le haut au niveau de l'anse de notre panier. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment L Splendide, que vous connaissez très certainement, qui se composent de 2 planches de poinçons avec tous nos jolis papillons à l'intérieur. Ici, des papillons très détaillés, allant du plus petit au plus grand. Et ici, nous avons notre ensemble de papillons attachés, reliés les uns aux autres,
puisqu'ils sont coordonnés à un set de tampons. Vous allez donc pouvoir tamponner et découper en un tour de manivelle. Ici, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos superbes papillons très finement décorés à l'intérieur, que j'adore utiliser pour de nombreux projets. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos papillons les plus petits, donc celui-ci et celui de la taille juste en haut. Et nous allons en découper deux dans chacune de nos tailles, dans deux papiers différents. Tout d'abord, je vais en découper deux dans du papier métallisé en couleur dorée, que nous apposerons ici sur l'avant, sur la face de notre projet. Et concernant les deux autres que l'on apposera juste ici sur le haut, nous allons les réaliser dans un papier un petit peu particulier. Nous allons en effet les découper dans du papier vélin. Le papier vélin est une sorte de papier calque, mais en beaucoup plus épais, et qui nous permet d'ajouter de la douceur et de la légèreté à nos projets. Ici, pour être coordonné à notre projet, nous allons coloriser ce papier vélin avant de découper nos papillons. Et pour coloriser notre papier vélin, nous allons tout simplement utiliser nos Stampin' Blends, nos feutres à alcool. Concernant ma précédente version, et pour être coordonné à la couleur, j'ai utilisé mon Stampin' Blends en couleur magenta en folie. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais le coloriser avec mon feutre à alcool en couleur juste jade. Et pour cela, je vais tout simplement utiliser la pointe pinceau. Je vais coloriser la partie dont j'ai besoin, donc ici uniquement pour nos deux papillons. Donc je vais pouvoir coloriser uniquement mon coin ici en haut à gauche. Et je vais simplement coloriser. Et attendre que ça sèche. Vous allez voir que ça sèche extrêmement rapidement. L'alcool s'évapore très vite et je vais pouvoir ensuite les passer dans la machine de découpe pour obtenir mes papillons dans la même couleur que notre projet. Et une fois colorisés, comme vous pouvez le voir, j'ai l'emplacement parfait pour découper mes deux papillons. Et je vais pouvoir les découper ainsi dans la machine de découpe pour obtenir mes papillons tout en légèreté mais coordonnés à notre projet. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je découpe deux papillons dans mes deux couleurs et je vous retrouve juste après pour les positionner sur notre projet. Une fois mes papillons découpés, voici ce que nous obtenons. Vous le voyez, très joliment découpé à l'intérieur, ici en version métallisée dorée. Et nous avons également notre version en papier vélin que nous avons colorisé pour une version, vous le voyez, beaucoup plus douce. Nous allons cette fois-ci ajouter une petite décoration à cette version et pour cela, nous allons tout simplement utiliser notre pinceau Wink of Stella et je vais simplement, tel un pinceau, tout ce qu'il y a de plus normal, passer mon pinceau sur toute la surface de mon papillon pour lui apporter un petit côté nacré par-dessus cette jolie couleur. D'obtenir, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir en jouant avec la caméra, un petit côté pailleté, nacré, très délicat sur chacun de nos papillons. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre projet et les coller tant sur le haut au niveau de l'anse de notre panier que sur l'avant. Et encore une fois, je vais les positionner à l'aide de mes mini glue dots. Mes deux papillons collés, ici d'un côté mais également de l'autre, mais également nos deux papillons ici sur l'avant, nous allons pouvoir cette fois-ci continuer la décoration de notre projet. Vous voyez que nous arrivons bientôt à la fin et nous allons justement nous occuper cette fois-ci des deux gobelets qui vont prendre place à l'intérieur, mais également le message que l'on va installer ici à l'avant de notre panier. Pour réaliser tout ça, nous allons tout d'abord avoir besoin évidemment de nos gobelets à café que vous retrouvez au catalogue annuel et qui sont vendus par lot de 8. Vous retrouvez donc à l'intérieur tant le gobelet que le couvercle avec, vous le voyez, à chaque fois la petite ouverture pour pouvoir boire notre boisson chaude sans avoir à ouvrir complètement notre couvercle. Une fois nos deux gobelets prêts, nous allons pouvoir cette fois-ci les décorer pour les coordonner à notre projet. Pour cela,
Et puisque nos gobelets ne sont pas cylindriques, nous allons avoir besoin de poinçons un petit peu particuliers pour réaliser le bandeau qui va prendre place et qui va entourer nos deux gobelets. Et pour cela, nous allons tout simplement avoir besoin de nos poinçons qui se nomment « Attention, c'est chaud !» Vous le voyez, tout y est pensé, même le nom, et qui va justement pouvoir nous permettre de réaliser ce joli bandeau grâce à ces deux poinçons courbés, l'un plus petit en haut que l'autre. Nous en avons donc deux, puisque nous allons avoir besoin de deux pour faire le tour complet de notre gobelet. Nous allons donc utiliser ces deux poinçons que nous découperons dans du papier à motif et nous avons la possibilité de réaliser une jolie bordure. Nous n'allons donc pas nous en priver. Pour cela, nous allons donc avoir besoin de nos deux bordures à feston juste ici, à nouveau une plus petite que l'autre pour le haut et pour le bas de notre papier avec de la jolie bordure tout autour. Et nous avons également la possibilité, si nous le souhaitons, d'ajouter une décoration encore supplémentaire à l'intérieur de notre papier grâce à toutes ces jolies bordures avec différents motifs à l'intérieur que l'on peut positionner à l'intérieur de nos poinçons. Comme vous pouvez le voir, nous avons également des petits poinçons supplémentaires pour réaliser de jolies étiquettes à accrocher après nos gobelets. Et nous avons également tout plein de motifs, des sapins, des nœuds, des cœurs ou encore des étoiles pour pouvoir réaliser des gobelets qui soient décorés pour toutes les occasions de l'année, que ce soit pour Noël, pour l'amitié ou pour toute autre occasion. Ici, pour notre projet du jour, nous allons également avoir besoin de notre poinçon étiquette, notre joli cercle juste ici, avec une très jolie couture tout autour, puisque nous l'utiliserons pour découper notre message. Et nous l'utiliserons également pour réaliser un cercle que l'on positionnera juste ici, en haut de notre gobelet, pour lui apporter une décoration supplémentaire. Et justement, pour réaliser toutes ces découpes, nous allons avoir besoin de papier à motif, mais également de notre papier uni. Concernant nos deux bordures à feston, juste ici, que l'on va positionner en haut et en bas de chacune de nos découpes, nous allons les réaliser dans une chute de papier en couleur juste jade et je vais en découper 4 pour chacun de mes gobelets de manière à faire le tour complet. Et concernant nos grandes découpes juste ici, mais également notre cercle, nous allons reprendre un morceau de notre papier à motif que nous venons d'utiliser et je vais découper 2 fois 2 morceaux pour chacun de mes gobelets, donc 4 fois cette découpe dans mon papier à motif, mais également 2 fois mon cercle pour pouvoir décorer chacun de nos gobelets. Passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Tout d'abord, nos 2 cercles avec notre jolie bordure tout autour que l'on viendra recouper un tout petit peu en bas pour coller sur le haut de chacun de nos gobelets. Et nous obtenons également toutes les parties qui vont nous permettre de réaliser notre joli bandeau avec une partie plus petite que l'autre en haut et en bas. À chaque fois, nous avons besoin de 2 morceaux pour réaliser tout le contour de notre gobelet. Donc ici pour un et ici pour notre second. Et nous avons également toutes nos jolies bordures festonnées avec notre fausse couture tout autour que je vais tout simplement coller juste en dessous de chacun de mes morceaux de papier à motif. Je vais donc ajouter de la colle sur le bas de ma bordure et en coller une sur le haut et l'autre sur le bas pour pouvoir ensuite assembler nos 2 parties et réaliser notre bandeau. Donc je colle ça à l'arrière de tous mes morceaux de papier à motif en haut et en bas et je vous retrouve juste après pour réaliser nos bandeaux. Une fois toutes mes bordures collées à l'arrière de chacun de mes morceaux de papier à motif et en haut et en bas, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons simplement replier ici notre petit onglet qui se trouve sur la gauche de chacun de nos morceaux de papier à motif grâce à nos poinçons et c'est justement grâce à ces petits onglets que nous allons pouvoir coller ensemble chacune de nos 2 parties. Une fois donc ce petit onglet plié, je vais simplement ajouter de la colle sur mon onglet et positionner par-dessus ma seconde découpe et d'un côté, vous le voyez, et de l'autre, donc ici pour mes 2 parties. Et une fois que j'aurai collé ici au niveau du centre, je vais replier et coller à nouveau mes 2 autres parties de l'autre côté ensemble
pour pouvoir ensuite obtenir notre bordure qui va faire tout le contour de notre gobelet. Et vous le voyez que la forme de notre papier va épouser parfaitement la forme de notre gobelet. Et cette fois-ci, je replie mes morceaux de papier sur eux-mêmes, je replie mon onglet de l'autre côté et j'ajoute à nouveau de la colle et je replie. Une fois mes deux morceaux de papier à motif assemblés et collés, voici ce que nous obtenons. Nous allons simplement cette fois-ci devoir reprendre notre gobelet et le passer à l'intérieur avec le plus grand côté, le plus large côté sur le haut. Et je vais simplement le faire glisser et vous le voyez, nous obtenons ce très joli bandeau tout autour de chacun de nos gobelets. Je vais faire la même chose pour mon second gobelet et vous le voyez que ça épouse parfaitement la forme et en plus nous obtenons une jolie bordure à l'arrière de nos papiers à motifs. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de nos deux cercles que l'on va coller ici sur le haut. Mais comme vous pouvez le voir, nous allons devoir recouper un tout petit peu de manière à pouvoir nous permettre de toujours ouvrir ici le petit capuchon pour pouvoir boire notre boisson. Je vais donc positionner mon cercle tel que je souhaite le coller et je vais plier, marquer le pli à l'aide de la pointe de mon plioir pour savoir exactement où je vais devoir couper. Je fais la même chose pour le second, je le positionne et je marque où est-ce que je vais devoir couper et simplement à l'aide de mes ciseaux, je viens couper directement sur le pli que je viens de réaliser et si je fais le test, vous le voyez que cette fois-ci, ça correspond parfaitement et nous pouvons toujours ouvrir le petit capuchon juste ici tout en ayant décoré notre gobelet. Je fais la même chose pour mon second cercle et je vais pouvoir cette fois-ci coller mes deux morceaux de papier à motif ici sur le haut. Une fois notre morceau de papier à motif collé sur le haut de notre gobelet, nous allons leur ajouter à nouveau une petite décoration. Pour cela, nous allons reprendre les découpes que nous avons mises de côté tout à l'heure. Nos fleurs, je vais en positionner une en haut sur chacun de mes gobelets, mais également notre feuillage, donc 2 par gobelet que je vais positionner juste en dessous de ma fleur. Afin d'obtenir ceci sur le haut de nos gobelets. Et cette fois-ci, nous allons reprendre nos 4 dernières fleurs que nous avons également mises de côté et je vais les coller ici sur le côté au niveau de la jonction entre nos deux morceaux de papier de manière à, vous le voyez, à apporter un côté beaucoup plus joli. Je vais en coller une d'un côté et une de l'autre côté de chacun de mes gobelets. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur les côtés mais également sur le haut de notre gobelet. Nous allons cette fois-ci les mettre de côté avant de les garnir et nous allons nous occuper de la dernière étape, réaliser le message qui va prendre place sur notre panier. Pour cela, nous allons reprendre notre set de tampons 1000 merci fleuris que nous avons utilisé pour la décoration de notre projet et je vais avoir besoin de mon petit message « La vie est belle avec des amis comme vous » que je vais tamponner sur une chute de papier en couleur blanc avec mon encreur en couleur juste jade. Une fois tamponné, nous viendrons le découper et pour cela, nous allons reprendre nos poinçons, attention c'est chaud, que nous avons utilisé pour décorer nos gobelets à café et nous allons reprendre notre poinçon cercle avec notre fausse couture tout autour pour découper notre message. Une fois tamponné et découpé, voici la jolie étiquette que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci lui ajouter une petite décoration à gauche et à droite, comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Et pour cela, nous allons utiliser nos joyaux Incolor. Nous allons avoir besoin de nos joyaux en couleur soyeuse succulente, couleur que nous avons également utilisée pour notre projet, notamment au niveau de notre ruban, puisque nous la retrouvons également sur notre papier à motif. Et je vais tout simplement en positionner un à gauche et un à droite de mon message. Cette fois-ci, il ne me reste plus qu'à lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller en relief avant de la poser sur notre projet.
J'ai donc repris notre petit panier, mais également notre message que nous allons coller, positionner ici à l'avant, directement sur notre tag. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci à l'avant de notre petit panier. Et comme vous pouvez le voir, notre panier est désormais terminé d'être décoré de tous les côtés, sur le haut, sur l'avant, mais également à gauche et à droite. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à reprendre nos 2 gobelets que nous avons également décorés et nous allons les garnir avant de les ajouter dans leur emplacement. Pour cela, je vais tout simplement ouvrir mes 2 gobelets et nous allons ajouter ici pour notre version du jour, tout d'abord une petite douceur chocolatée de chez Jeff de Bruges à l'intérieur. Nous allons y ajouter également un sachet de thé Kousmiti dans chacun des gobelets, mais également, pour ceux qui préfèrent le café, un sachet de Nescafé Expresso, sans oublier notre petit sachet de sucre que l'on glisse également à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à les refermer et à les insérer à l'intérieur de notre petit panier. Et je vais en installer un dans l'emplacement ici sur la droite, mais également un autre dans l'emplacement ici sur la gauche, pour pouvoir, vous le voyez, obtenir notre très joli ensemble. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur magenta en folie et pierre rose polie, ou notre version du jour, beaucoup plus douce, en couleur juste jade et macaron la menthe. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite un très bon week-end, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques jours, comme chaque semaine, mardi 20 h pour un nouveau projet créatif. Au revoir.